Hello mes amores, j'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui je reviens avec un nouveau rituel, un sort pour que il ou elle revienne en pleurant, fou d'amour en demandant pardon. Hmm? J'ai dit bien, c'est un sort fantastique. Et bien sûr, si et seulement si il ou elle t'a fait du mal. Parce que ici, il ne faut pas confondre les choses. Il y a des situations dans lesquelles ton partenaire est parti ou tu as laissé et puis tu regrettes. Dans le cas où c'est toi qui lui as laissé partir et maintenant tu regrettes, là, il ne t'a pas fait pleurer ou elle ne t'a pas fait pleurer. Ça a été ta décision à toi de lui laisser, de le quitter. Alors, maintenant, tu vas lui faire revenir. Cette personne reviendra vers toi calme, doux, mais pas en pleurant. N'espère pas qu'il va pleurer parce que là, il ne t'a pas fait mal. Mais dans le cas où la personne t'a laissé, il est parti, ton partenaire, ta fiancée, ton ami, qui que ce soit, est parti, t'a causé du tort, t'a fait mal. Ça, c'est une version comme l'oignon, mais ceci se fait comme ceci. Donc là, du coup, cette personne reviendra en pleurant, te demander pardon et tout ça. Et en plus, il sera calme, doux. Tu vas mériter vraiment tout son attention. D'accord, mon chéri? Donc, ce rituel peut se faire femme à homme à femme, comme femme à femme, homme à homme, etc. Ici, pas de frontières, tu le sais déjà. Ce rituel, tu peux le faire en lune croissante ou en pleine. Ma bougie refuse de s'allumer. Ça, c'est une bougie de l'ange Uriel. Ok? Je disais tantôt, ce rituel, tu peux le réaliser en lune croissante ou en pleine lune. Là, tu aurais plus d'effets. Donc, ça va monter plus. Si tu veux des effets très très rapides, tu le fais en ce moment. Mais tu peux le réaliser aussi à n'importe quel moment de la journée, que ce soit le matin ou le soir, dépendant que tu sois, dépendant du temps que tu disposes, que tu disposes, voilà. Donc, ici, comme recommandation, je vais te recommander la tranquillité, la foi, la visualisation, la méditation. Si possible, tu prends 15 à 20 minutes, tu médites avant de réaliser le rituel. Je te recommande également de regarder la vidéo 2, 3 fois. Puis tu vas préparer tes matériels. Une fois que tu as préparé tes matériels, là, c'est parti. Tu peux regarder à nouveau la vidéo. Tu prends surtout note. Ne le fais pas à la hâte. Ne regarde pas ma vidéo en même temps que tu es en train de réaliser ton rituel. Là, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu vas perdre beaucoup de choses. Regarde la vidéo 1, 2, 3 fois. Prends note de côté. Et ensuite, une fois préparé tes éléments, tu viens réaliser ton rituel pas à pas. Ok? Mes guerriers, mes guerrières, si tu le fais comme j'explique là, ça fonctionnera. Ça va marcher. Et si ça ne marche pas à la première fois, ne désespère pas. Tu attends tout simplement quelques jours et ensuite tu répètes, donc tu refais le rituel, tu refais ton rituel. D'accord? C'est un sort génial, comme j'ai dit, pour attirer, dans le cas où ton partenaire est parti ou ton fiancé, la personne à qui tu veux, je sais pas, ça peut être ton fiancé, un ami, etc., un frère même, d'accord? Donc, enfin, ce que tu veux, la personne reviendra
vers toi. Comme ingrédient, tu aurais besoin de 2 bougies rouges, d'accord? Ou encore 2 bougies blanches, blanches ou bougies roses. Mais dans ce cas, moi, je vais travailler avec la bougie rouge parce que c'est la couleur de la passion, la couleur de l'amour. Parce que dans ce cas, je suis en train de faire pour que la personne revienne du côté amour passionnant et tout ça en pleurant. Oui, on va faire qu'il pleure, mais en même temps que la personne revient tout doux, tout calme, attentionné vers toi et tout ça. Ok, donc tu as tes 2 bougies rouges. Tu aurais besoin du sucre blanc, sois généreux avec du sucre blanc, ok, de la cannelle en poudre, ok, et puis du paprika doux. Du paprika doux, je dis bien doux parce qu'il y a le piquant et le doux, mais là je te demande de prendre du doux, le paprika doux. Tu auras besoin également d'une mèche de tes cheveux ou de ton pubis, mais idéal ici, celle de la Jessica si tu es la femme, ou encore si tu es l'homme, ton plantain, oui, là-bas ça va fonctionner plus, ça serait plus génial, d'accord? D'un plat blanc comme la mienne, des allumettes, bien sûr, un bic rouge également, ok? Et ensuite, d'un fil de laine rouge, comme je demande toujours, d'un fil d'un fil rouge de laine. Alors, pour ceux qui ne sont pas trop patients, achetez les bougies pas très grandes. Ou encore, tu peux prendre des petites bougies de ce genre. Facile, elle va vite brûler. Tu n'auras pas à perdre le temps à attendre longtemps et tout ça parce que ici, ta bougie, une fois allumée, elle doit tout se consumer. Elle doit totalement se consumer, ok? Donc, si tu prends une bougie qui va te brûler 7 heures de temps, c'est ton problème à toi. Voilà, donc, assez parlé belle et nous allons commencer. Donc, sur la première bougie, à l'aide du bic rouge, tu viendras graver du haut en bas le nom de ton amoureux ou de ta fiancée ou de la personne que tu veux faire, à qui tu veux réaliser le rituel. Je vais prendre exemple Fernando. Il faut bien graver. Je vais mettre là. Tu écris son nom complet par seulement le prénom. Parce qu'avec le prénom, il y a combien de personnes qui s'appellent Fernando. Donc, je vais mettre la Fernando de la rue. Si tu as sa date de naissance, tu écris sa date de naissance là. Ok? Bien. La deuxième bougie, tu viendras écrire également du haut en bas ton nom, c'est-à-dire toi, celle qui est en train de réaliser le rituel. Je vais mettre par exemple Belle Laroche. Prends le temps pour écrire bien La Roche. Ça n'existe pas, Belle, oui, existe, mais ça, ce sont des prénoms que j'ai pris comme ça au hasard. Surtout, il faut être propre quand tu fais, quand tu réalises ton rituel. Il faut montrer de l'amour, de la patience sur ce que tu fais. Voilà quoi. Tout ça, ça joue là, au moment où tu établis ton rituel. Une fois que tu as gravé les noms, de la personne et puis ton nom aussi sur la bougie, tu viendras prendre de la cannelle, d'accord? Tu vas commencer par frotter sur la bougie de ton bien-aimé ou de ta bien-aimée. Alors, tu commences du haut en bas, tu vas bien frotter, tu frottes bien en parlant, en méditant surtout,
en visualisant la personne, tu dis ce que tu veux, ce que tu attends de la personne, etc., etc. Tu parles, tu parles. Ensuite, tu vas prendre la bougie, ta bougie à toi. Tu commences également du haut, avec passion, avec amour. Tu parles, tu prononces bien ce que tu veux, tu visualises tout. Tu parles, là, c'est sur ta bougie, ok? Une fois que tu as terminé de mettre la cannelle, elle doit se présenter comme ceci. Donc, les noms doivent apparaître gravés. C'est ça l'idée. Si tes noms n'apparaissent pas comme ça veut dire que ton rituel n'est pas en train de bien prendre. Une fois frotté, les noms doivent être visibles. Je ne sais pas si tu le vois, visible comme ceci. Bien. Ensuite, tu viendras prendre du paprika doux. Je répète encore pour les têtus comme moi, du paprika doux, pas du piquant. Tu vas prendre. Ensuite, tu vas commencer toujours par le nom de la personne à qui tu es en train de réaliser le rituel. Tu commences du haut en bas, tu frottes, que tu me reviens doux comme ce paprika, que tu me reviens, tu parles tout ce que tu veux, du haut en bas, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Et ensuite, tu vas faire la même chose sur ton nom. D'accord? Tu médites tout ce que tu attends de cette personne-là. D'accord? Tu auras tes deux bougies. Voilà, de cette manière. Bien. Je débarrasse ça. Une fois que tu as fait comme ceci, tu vas venir prendre ton fil rouge. Là, tu vas déposer de côté. Tu vas prendre ta chevelure dont j'ai demandé. Moi, j'ai des mèches sur, sur la tête. Donc, je vais couper tout simplement pour te montrer quoi faire. Donc, tu vas prendre, imaginons que ça, c'est la chevelure de tes aisselles, de ton pubis. Comme j'ai dit, ce qui te plaît, ce qui t'enchante. OK? Ton ADN, voilà. Tu vas prendre ça comme ceci. Il faut bien que ça soit touffu, une bonne quantité. OK? Tu prends en première la bougie de celui à qui tu es en train de réaliser le rituel. Du côté du nom, tu vas déposer ton ADN qui est ta chevelure. D'accord? Et ensuite, tu vas prendre ta bougie où il y a ton nom. Tu viendras maintenant coller les deux noms et la chevelure au milieu. Donc, tu fixes les deux comme ceci. Ton fil, tu vas venir prendre ton fil. Tu vas laisser un bout, comme toujours, parce qu'à la fin, il faut attacher. Il faut bien soutenir. Et là, tu vas attacher en venant vers toi. D'accord? Pas en sortant. Pas en sortant. Si tu l'attaches par là, ça veut dire que tu fais sortir la personne. Donc, tu vas l'attacher en le ramenant ou en la ramenant vers toi. Bien sûr, toujours en visualisant la personne et surtout en serrant bien le fil parce que c'est vous deux que vous êtes que tu es en train de unir. Visualise la personne, parle en visualisant la personne, etc., etc. Une fois que tu as terminé, pourquoi je dis terminé? Terminé, là, ça sent encore doux dans ma bouche. Moi-même, la belle, je suis terrible. Franchement, faux français, espagnol, machin, nanani, nanana. Faites pas attention à moi, je suis dépassée par moi-même, quoi. Donc, une fois fait ceci, tu vas laisser une autre partie de ton nœud. Voilà, je vais venir couper comme ceci.
et tu vas obtenir 2 fils comme ceci. Bye. D'accord? À chaque nœud, on va venir ici attacher 3 nœuds. D'accord? À chaque nœud, tu vas prononcer le nom de la personne. Par exemple, moi, je suis en train de faire le rituel à Fernando de la Rue. Donc, je vais mettre premier nœud. Fernando de la Rue, viens à moi. Je fais le deuxième nœud. Fernando de la Rue. Fernando de la Rue, viens à moi. Ça, c'est le deuxième nœud. Troisième nœud. Fernando de la Rue, viens à moi. Pas plus. OK? Pas plus. Si ton fil reste très long, tu coupes tout simplement. Donc, tu as ça comme ceci. D'accord? Là, les deux noms sont collés. Tes cheveux, ton ADN est au milieu. Et là, tu t'es uni, tu t'es attaché à lui comme tu veux, quoi. Ça doit être ça, comme ça, bien solide. Attache-le avec force, parce que là, sinon, surtout que ça ne tombe pas, nanani, nanana. J'ai dit avec force, qu'elle soit solide comme la mienne, là. Ok, je vais reculer un peu là. Et puis, je vais mettre ma bougie, mes bougies sur pied. Bien sûr, si elle reste. Ta bougie sur pied dans ton plat. Ok, tu vas prendre tes deux mains. Tu viendras poser là. Pour canaliser les énergies. Tu vas dire ceci. Tu dois prononcer le nom de la personne auquel tu es en train de faire le rituel, d'accord? Donc, tu vas dire ceci. Puissante énergie universelle, j'attire Fernando. Moi, c'est Fernando, ce que j'ai mis, Fernando. Donc, tu mets là-bas X ou Belle Claire pour qu'il revienne dans mes bras. Moi, Belle Claire, nanani, nanana. OK? Je répète, pour ceux qui ne comprennent pas, tu vas répéter ceci 3 fois avec la main posée. Puissante énergie universelle, j'attire Fernando dans X ou L, X ou Y, c'est le nom de la personne à qui tu es en train de faire le rituel. Pour qu'il revienne dans mes bras, moi, toi maintenant, toi qui fais le rituel, donc moi, Belle Laroche, voilà, tu fais ça. Ensuite, maintenant, tu vas venir prendre ton sucre que tu vas venir encercler ton plat, ok, comme ceci, tout tranquillement. Ne te presse pas, surtout sois généreuse avec ton sucre, parce que là, nous sommes en train de sucrer la personne. Ce sucre que tu vas mettre là, tu vas entourer ton plat avec. C'est une merveille ou merveille protection pour que cette énergie, dans l'énergie que tu vas enflammer, dont on va enflammer, atteigne la personne à qui tu es en train d'établir le rituel sans obstacle. Donc, ça va l'atteindre sans obstacle. C'est ça, je demande, fais-le avec amour, avec patience. Ok? Tu vas faire là, bien protéger ton rituel, ton travail. Ok, voilà, pour pas gagner trop de temps. Voilà. Ok, je vais le déposer comme ceci. D'accord? Donc, une fois que tu as fait ça, tu viendras maintenant allumer tes bougies, c'est-à-dire avec ça, tu vas allumer les deux bougies. Pas que tu allumes une bougie avec ça et puis tu prends un autre nom. Elle doit continuer. Tu vas venir allumer la première, peu importe que ce soit d'abord ton nom ou l'autre nom. L'important ici est qu'avec un même briquet, tu fais allumer quelle jolie flamme, mon Dieu. Quelle belle flamme. Là, du coup, tu vas revenir prendre tes deux mains.
C'est pour ça que je vous ai dit la patience comme recommandation et tout, et tout, et tout. Tu vas reprendre tes deux mains, tu vas les poser là, comme ceci. Tu respires, tu sois calme, d'accord? Et tu vas dire ceci. Que notre amour et notre passion brûlent ensemble comme des flammes de ces bougies pour que nos vies soient liées pour toujours. Amen. Tu le répètes 3 fois, je vais le répéter. Et pour ceux qui n'ont pas compris, n'ont qu'à rebobiner la vidéo. Ok? Tu dis ceci, bien calme, avec conviction. Ok? Que notre amour et notre passion brûleront ensemble comme des flammes de ces bougies pour que nos vies soient liées pour toujours. Amen. C'est tout, pas plus. Une fois fait ceci, tu vas laisser tout simplement brûler ta bougie à l'hôtel où tu as fait ton rituel. Là où tu as fait ton rituel, tu vas laisser la bougie doit tout se consumer. C'est pour ça que j'ai recommandé prendre une bougie pas très grande. Nanani, nanana. Tu vas laisser brûler. Une fois qu'elle a tout brûlé, d'accord, tu vas tout simplement ramasser, c'est-à-dire le contenu, tu auras le reste de la scie et tout, le sucre, machin et tout ça. Tu prends tout ça, tu apportes avec ton plat comme ceci, tu vides à la poubelle extérieure. Tu vides dans la poubelle extérieure, pas dans la poubelle de chez toi. Extérieure, si tu es ici en Europe, la poubelle extérieure. Si tu es en Afrique, tu choisis une poubelle loin de chez toi, voilà, parce qu'en Afrique, les gens ont l'habitude de jeter les poubelles à la cour et tout ça, donc tu vas jeter loin de toi. Et puis tu rapportes ton plat à la maison que tu vas le laver avec du sel, soit avec du vinaigre, soit avec de l'alcool, pour pouvoir continuer à utiliser ton plat seulement pour établir les rituels, hein, pas pour manger. Ici, chaque chose, c'est-à-dire, je vous demande toujours d'avoir vos bassines, vos seaux de purification, vos plats, donc des matériels pour établir ton rituel. À bon entendeur, salut. Donc, ton rituel, c'est toi. Bonne chance à tous. À très bientôt. Belle.